Sibra, Legre Santo Vladiri Canso Bradia, Laro Segrimanto Grace de Grasos, Filibrando Gracicras Cato Vradia. I will dance for you, sing for you, lift my voice in praise to you. These are expressions of my love. I will worship you and magnify your name. Sing your praise in your presence, Spirit. All of these things I do unto you. These are expressions of my love. These are expressions of my love. These are expressions of my love. Père, au nom de Jésus, merci pour ta grâce ce matin, merci pour ton amour, merci pour ta gentillesse, merci pour le privilège que tu nous donnes encore ce matin d'être rassemblés ici autour de ta parole, d'être enseigné par le Saint-Esprit et d'être édifié. Seigneur, merci. Merci pour ta présence qui est manifestée parmi nous et nous savons à coup sûr que nos vies ne seront pas les mêmes. Merci pour l'accroissement de ta grâce dans nos vies par la vertu de la parole de Dieu que nous recevons ce matin. Merci pour l'accroissement de ta gloire dans nos vies par la parole de Dieu que nous allons recevoir ce matin. Merci pour l'accroissement de ta bonté dans nos vies, Seigneur, par le fait que le Saint-Esprit ait eu communion avec nous. Nous bénissons ton Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom soit glorifié dans nos vies. Merci pour tous ceux qui écouteront ce message maintenant et après, Seigneur, leur vie sera bénie par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Père. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Alléluia. Les bras sont trivalis. La semaine passée, bien aimé, nous avons parlé de l'élévation de nous-mêmes en adoration à Dieu. Nous avons vu comment c'est si important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'élever les mains à Dieu. D'ailleurs, nous avons lu dans le livre de Psaume chapitre 141 du verset 2. Il a dit que l'élévation de mes mains soit pour toi comme un sacrifice ou une offrande du soir. Et que ma prière soit devant ta face comme de l'encens. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vu et démontré, selon les Écritures, comment est-ce que la victoire peut s'octroyer, la victoire peut s'obtenir par l'élévation des mains. Voyant ainsi dans le livre d'Exode, le conte de Josué pendant qu'il faisait cette guerre à Amalek. Et il s'avérait que lorsque Moïse levait les mains au niveau de la montagne, Josué, Israël gagnait la bataille. Mais quand les mains de Moïse étaient fatiguées et que Moïse les déposait et que Moïse les baissait, Amalek avait le dessus sur Israël. Alors Hur et Aaron qui étaient près de Moïse ont constaté cela et ont mis une chaise ou alors un caillou en bas sous Moïse pour que Moïse puisse s'asseoir. Et ils ont soutenu les mains de Moïse en l'air pour longtemps afin que les mains de Moïse, même qu'étant fatiguées, mais que ses mains restent suspendues en l'air en adoration à Dieu pour signe de victoire. Et à la fin de la journée, Amalek a perdu la bataille face à Josué. Gloire à Jésus. Et nous avons vu dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8 que l'apôtre Paul disait qu'il souhaiterait que partout les hommes élèvent les mains vers les cieux en guise d'adoration à Dieu. Gloire à Jésus. Oh, c'est vraiment les grâces confragira à Sadej. Vous savez, la parole de Dieu qui nous a été donnée, la parole de Dieu, c'est un don. Le monde a besoin de la parole de Dieu parce que c'est la source de l'existence de tout ce qui est vivant dans le monde aujourd'hui.
Dieu a créé le monde par la parole de Dieu. Et le monde a besoin de sa parole pour vivre. On ne peut pas vivre en dehors de la parole de Dieu parce que notre source d'existence est la parole de Dieu. La Bible dit qu'étant régénéré par la parole incorruptible de Dieu, parole incorruptible de Dieu. Alléluia. No brakida barasinto bradis. La rosivra ante glosso bradiazatish. Alors, bien aimé, aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde quelque chose. Comme je le disais bientôt, la parole de Dieu est remplie de secrets. La parole de Dieu est remplie parce que ce que je venais de dire tout à l'heure au sujet de l'élévation des mains, au verset 19 dans le livre d'Exode où on lisait tantôt la semaine passée, Dieu a dit à Moïse d'écrire cette tactique-là. D'écrire cette tactique afin qu'elle puisse être conservée pour les générations à venir, pour qu'ils voient. Parce que je disais tantôt que tu peux venir dans cette pièce et allumer la lumière juste en appuyant sur l'interrupteur. Mais tu ne connais pas le mécanisme, tu ne connais pas ce qui a été caché sous le mur ou dans le mur qui nous alimente. Mais tu sais juste que tu appuies l'interrupteur et la lumière vient. Ce sont des choses très importantes. Nous sommes dans un monde qui est plein de codes. C'est plein de codes. Nous avons vu comment est-ce que l'eau était dans le rocher. Mais qui pouvait l'imaginer que l'eau résidait dans le rocher? Mais le rocher a un code. S'il faut que l'eau sorte du rocher, il y avait un code. Et qui avait le code de son nom? C'était Dieu. Alors Dieu donna le code de son nom à Moïse pour que l'eau sorte du rocher. Tout ce qui est dans ce monde aujourd'hui a un code. Quand Dieu te donne le code de son nom, tu décodes, quelle qu'en soit la chose que tu veux appréhender. Et c'est très important. Mais ces choses-là, ce sont des secrets qui sont déjà écrits, établis. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a fixé l'éternité dans notre cœur. Le monde entier est fixé à l'intérieur de nous. Oh, gloire à Jésus. Nous qui sommes chrétiens, nous disons que nous sommes de la foi en Jésus-Christ. Donc nous sommes la postérité d'Abraham. Et la Bible nous a dit que nous devons vivre par notre foi, dont le juste vivra par sa foi. Si tu dois vivre en tant que juste, c'est impossible par ta foi. Et la foi a un principe. Quand tu poses la question à plusieurs personnes, ils pensent que la foi c'est seulement croire. En fait, croire est différente d'une manière ou d'une autre de la foi. Croire veut dire tu espères recevoir quelque chose. Je crois, oui, et tu recevras. Mais la foi veut simplement dire que tu as déjà reçu. Et la foi a un langage. La foi a un esprit. Quand on parle de notre père Abraham, quand la Bible dit qu'Abraham était le père de la foi, qu'est-ce qui fait qu'Abraham soit ici présenté comme le père de la foi? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quelles sont les choses qui ont été si identiques dans la vie d'Abraham qu'on pouvait dire que oui, c'est à cause de ceci qu'Abraham fut appelé père de la foi. Nous qui sommes donc connectés à Abraham, le juste, le père de la foi, comment devrait être notre comportement aujourd'hui en tant que chrétien? Je vais vous lire dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Alléluia. La Bible dit, et comme nous avons le même esprit de foi. Tu as vu, Abraham avait un esprit de foi. Et nous sommes dotés du même esprit de foi. Un mental extraordinaire. Une sagacité de mental extraordinaire. Nous sommes dotés du même esprit de foi qu'Abraham avait. Alléluia. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. Voilà comment l'esprit de foi s'exprime. L'esprit de foi dit, j'ai cru. Et c'est pourquoi j'ai parlé.
nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc l'esprit de foi ne croit pas juste, bien-aimé. Quand tu dis que tu as l'esprit de foi, ça ne s'arrête pas juste à la croyance. Il dit comme nous avons aussi le même esprit de foi, comme ce qui est exprimé dans la parole de l'Écriture. J'ai cru et c'est pour cela que j'ai parlé. Donc il nous démontre que l'esprit de foi croit et parle en accord avec ce qu'il a cru. Il ne croit pas juste et va dormir. Non, c'est d'ailleurs pour cela que dans le même principe, pour qu'un homme reçoive le salut, dans le livre de Romains chapitre 10, du verset 9 au verset 10, la Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Et si tu confesses de ta bouche, que Jésus-Christ est Seigneur, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, les deux choses te donnent quoi? Le salut. Donc tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Si tu parviens à croire en cela, il dit, la prochaine chose c'est quoi? Tu dois parler en accord avec la résurrection de Jésus-Christ. Donc si Jésus a été ressuscité d'entre les morts, ça veut dire qu'il est Seigneur. Alors tu déclares que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et quand tu déclares qu'il est ton Seigneur, il dit le salut te parvient directement. C'est pourquoi au verset 10, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on est catapulté au salut. Donc quand tu crois dans ton cœur, cela te rend juste avec Dieu. En ce qui concerne Dieu, ok, tu es ok avec lui. Tu es juste parce que tu as cru. Mais quand tu confesses de ta bouche, le salut est là. Donc ce n'est pas assez de juste croire. Quand tu crois, c'est le début de la foi, ce n'est pas encore la foi. Parce que l'esprit de foi est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru et c'est pour cela que j'ai parlé. J'ai cru et c'est pour cela que j'ai parlé. Donc un vrai chrétien est un parleur. Un vrai chrétien parle des choses qu'il a cru. Il parle fort des choses qu'il a cru. Il ne dissimule pas ces choses. Il n'a pas peur de déclarer qui il est selon ce que la Bible dit. Parce que c'est ça en fait la foi. C'est ça la foi. Parler en accord avec Dieu. Ça s'appelle homologia. Parler en accord avec Dieu. Déclarer les mêmes paroles que Dieu a dit de concernant. Je vais vous lire quelque chose rapidement dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 à partir du verset, je vais lire le verset 5 au verset 6. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Et il nous a dit ce que Dieu a dit. Merci beaucoup, sœur Roda. Que le Seigneur te bénisse. Depuis ta position, que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Oh, hallelujah. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Glory to God. Ok. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Ok, Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoute ce que Dieu a dit. Dieu dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et verset suivant, il dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Pourquoi nous pouvons dire avec assurance? Parce que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit que je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, ça me donne l'assurance de dire que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Tu as vu là où vient son courage, tu vois là où vient son assurance, quand il peut se tenir et dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point. Que peut me faire un homme? Quand quelqu'un déclare cela, c'est à la base de ce que Dieu a dit.
Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est ça la foi, c'est ça l'esprit de foi. Tu parles en accord avec ce que Dieu a déjà dit te concernant. Il a dit, mes petits enfants, vous les avez vaincus dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez vaincus. Ah, cela doit te donner l'agrément. Cela doit te donner l'agrément. C'est là où tu dois mettre ta foi en œuvre. Peu importe qui est devant moi, peu importe celui qui se livre contre moi, la Bible dit que parce qu'il s'est ligué contre moi, il chancellera et il tombera. Donc je marche avec assurance dans la vie. Je sais que je suis plus que vainqueur. Je sais ce que Dieu a dit que je suis. Je reste et je demeure ce que Dieu dit que je suis. En dépit de ce que je vois. Il a dit que 1000 tomberont à mon côté. 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que de mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Dont la destruction autour de moi n'est pas pour moi. Donc je refuse d'avoir peur. Même quand la peur m'attaque, je dis, je refuse d'avoir peur. Je ne peux pas être une victime. Ni de circonstances, ni de situation, ni des erreurs d'une autre personne. Je refuse d'être une victime. Parce que le Seigneur dit que j'ai vaincu. Parce que lui qui est dans moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça me donne l'agrément, ça me donne un état d'esprit. Ça shape, en d'autres termes, ça forme même ma manière de prier. Au lieu de faire des prières de pardonne-moi et donne-moi, pardonne-moi et donne-moi, pardonne-moi et donne-moi. Non, je me souviens de ce que Dieu a dit me concernant. Aïe, je suis la prunelle de ses yeux. Quand je prie maintenant, je prie comme un roi. Et le roi dit quoi? Le roi fait des décrets. Le roi fait des décrets. Le roi dit des choses. La Bible dit que là où la parole du roi est, il y a de la puissance. Il y a de la puissance là où se trouve la parole du roi. La foi, c'est ce que... Écoute, la foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre victoire. C'est ce que la Bible dit. Que notre foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Parce que notre voyage de tous les jours ici sur terre, c'est un voyage plein d'obstacles et des défis dont nous avons besoin de la foi afin de combattre le bon combat de la foi, comme l'apôtre Paul a dit. Et saisir notre foi, les grâces sauvera déjà, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et qu'on garde la foi, fait que la couronne de gloire qui nous est réservée nous soit donné. Alléluia. Donc c'est chaque jour, un travail de chaque jour. Parce que tu seras secoué, pas seulement même par l'adversaire, même ceux qui t'aiment vont te secouer. Ils vont te secouer, ils vont te dire des choses qui vont te décourager, ils vont te dire des choses qui vont t'amener à croire que ce que tu fais, en réalité, tu es dans le mauvais chemin. Mais garde ton sang-froid. Peu importe ce qui arrive, garde ton sang-froid. La vision que tu as reçue sur ce que tu as accompli, c'est toi qui l'as reçue. Ils n'ont pas reçu cette vision. Donc gardez ton sang-froid et continue d'avancer. Peu importe le poids, peu importe les choses qui te disent, continue d'avancer, car celui qui a promis est fidèle de l'accomplir. C'est lui-là qui a promis de te donner ce meilleur futur que tu as vu, qui a formé devant ta l'image que tu as vue. Dieu est capable. Il est capable de l'accomplir. C'est pourquoi il dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc dans ton voyage de chaque jour, tu marches, tu traverses quelque chose qui ne va pas. Souviens-toi, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. Et il dit expressement que si quelqu'un se liguait contre toi, sache que ce n'est pas moi. Aïe, ça trop c'est pas. Esaïe. On va lire Esaïe rapidement, on va voir quelque chose. Aladora Sibraha Taramandi. Chagros Kibrada. Quelqu'un te dit non, c'est Dieu qui le frappe. C'est Dieu. Non. Esaïe. Negro Sibraha Taladibaha. 54.
Si grand louvra a saladi zopranina andi. Les grâces combra negra a saladi. Je vais lire à partir du verset Malakida a Zakradish. Verset 14. La Bible dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Banni la frayeur, car elle ne s'approchera point de toi. Les choses qui te font peur, aïe aïe aïe, les choses qui te font peur, il dit, les choses là ne s'approcheront pas de toi. Banni la peur. N'aie pas peur. Banni la peur. Banni la frayeur. Pas les choses qui te font peur là. N'aie pas peur. Ça ne va pas s'approcher de toi. Ça ne va pas s'approcher de toi. Nous arrivons souvent dans les moments de la vie où nous avons peur de certaines choses. Peut-être. Et cette peur-là nous retiennent. Cette peur-là nous assujettit. Il dit bannis la peur parce que les choses qui te font peur ne t'arriveront pas. Les grossibres. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose que le pasteur Sylvestre a parlé. Il a parlé d'un truc aujourd'hui. Écoute, les enfants d'Israël étaient frappés par les serpents au désert. C'est pas juste parce que Dieu a amené les serpents pour les frapper, non. Les serpents avaient toujours été au désert. Mais pourquoi les serpents ne les frappaient pas? Les grâces au bradis, à cause de la présence de Dieu. Mais quand ils ont rebellé contre Moïse et Dieu, et que Dieu a dit, ok, gérez donc comme vous voulez, les serpents se sont réveillés. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'était plus présente, n'était plus là pour influencer les serpents. La présence de Dieu dans notre vie est la puissance qui retient l'ennemi hors de nous. Chaque jour, l'ennemi veut nous descendre. Mais pourquoi il n'arrive pas? À cause de mes petits enfants. Vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La présence de Dieu à l'intérieur de nous pousse régulièrement. Quand nous dormons, quand nous travaillons, quel qu'en soit ce qu'on veut, on fait. Conscient ou pas conscient, la puissance de Dieu à l'intérieur de nous continue de repousser le malin. Amen. La Bible dit qu'à cause de l'onction non grandibra, on ne peut pas avoir un joug. Le joug ne peut pas être mis sur nous parce qu'il y a l'onction sur nous. Donc chaque fois qu'on tente de mettre le joug sur nous, il se casse. Il se casse. Pourquoi? L'onction est sur nous. L'onction est sur nous. L'onction est sur nous. Donc chaque jour, médite sur la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Chaque jour, ponda, parle de la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'il ne me délaisserait point. Il m'abandonnerait, peu importe ce que je traverse, je sais que je serai vainqueur. À la fin de cette histoire, je serai vainqueur. Je n'ai pas peur. Je reçois les finances de tous les sens. Car Jésus-Christ, bien qu'il soit riche, il a été fait pauvre, afin que par sa pauvreté, je deviens riche. Donc je déclare que je suis riche. J'ai au quotidien quelque chose qui vient de Dieu. Tu déclares ces choses chaque jour. La parole de Dieu reste dans ta bouche. Et regarde ta vie aller de gloire en gloire. Regarde ta vie aller de victoire en victoire, de protection en protection. Libre à sauve la paradis. Regardons encore ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Dans le livre de Esaïe. Verset 14, je relis. Il dit, tu seras enfermé par la justice. Pas ta justice, ce n'est pas ta justice. Tu seras enfermé par la justice, ce n'est pas ce qu'on oublie souvent, c'est que ce n'est pas notre amour pour Dieu qui est le plus grand, c'est l'amour de Dieu pour nous qui est plus grand. Dans le livre de Psaume 91, n'a-t-il pas dit que ta fidélité, pas notre fidélité, c'est sa fidélité. C'est ça qui est quoi? Un bouclier, une cuirasse. Est-ce que c'est ta fidélité? Non, il faut que tu sois fidèle à Dieu, afin que ça soit une cuirasse et un bouclier. Non, il dit ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Pas ma fidélité, sa fidélité. Donc quoi? Ici, il dit tu seras enfermé par la justice. La justice de Dieu qui est déjà agissante en toi. Car tu n'auras rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, écoute bien, cela ne viendrait pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir.
Oh, thank you, Holy Spirit of God. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque. Il n'a même pas dit que tu constateras que les gens se liguent contre toi. Aïe! Il dit que quiconque, que tu sois au courant qui se ligue contre toi ou pas, mais une chose est sûre, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Et ici, les hommes forment des complots contre toi. Sache que ça ne vient pas de moi, il t'a déjà dit, il t'a déjà prévenu. Donc chaque fois que tu vois des gens qui disent des choses, qui calomnient, te concernant, sache que ce n'est pas de Dieu. Sache que le Satan est déjà à l'œuvre. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une âme. Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour le briser. Ah, c'est très puissant ce que je l'ai dit. Les hommes qui fabriquent des armes, le couteau, la machette, la lance, fusil, parce que ces choses on les fabrique dans le feu. Il dit, c'est lui qui a créé ce gars-là, qui pousse, qui met le truc. Et l'âme qui détruit là, Dieu dit que c'est moi qui ai géré tous ces moments-là. Mais regarde ce qu'il dit à la fin. Tout âme forgée contre toi sera sans effet. Dieu te dit quoi? J'aime la version aussi dans des Message Translation en anglais. Des Message Translation en anglais dit any weapon that can destroy you has never been forged. Ça veut dire que l'arme qui devrait te détruire n'a pas encore été forgée. Ah! L'arme qui doit te détruire n'a pas encore été forgée. Parce que c'est lui, il dit que c'est le gars qui a fabriqué les armes. Dieu dit, c'est moi c'est moi qui ai créé ce gars. C'est moi qui lui donne la sagesse de fabriquer les armes. Tout ce qu'il fabrique là, c'est moi qui ai géré tout ça. Et dans tous les armes là, je te dis maintenant que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pourquoi? Parce que l'arme qui doit te détruire n'a pas encore été forgée, il ne sera jamais forgée. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Ceci est mon héritage. Je n'ai crainte de rien. La cause est pradara. Nous avons été dans des situations difficiles où ça a failli nous causer des ennuis. Mais une fois que ces gens ont imaginé venir faire des revendications contre nous, l'histoire a été tuée, donc l'histoire est morte directement. Pourquoi? Parce que chaque langue qui se lèvera en jugement contre toi sera quoi? Dismiss Aselaya. C'est ce que la Bible dit. Il chapitre dismiss Aselaya. Et c'est à cause des prodiges. Il dit, tel est l'héritage des fils de Dieu. Tel est l'héritage des fils de Dieu. Dont le juste vivra par la foi. Des belles choses. La Bible dit, glorious things are spoken of this city of God. Les choses glorieuses ont été dites de nous. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes la cité de Dieu. Les choses glorieuses ont été dites de nous. Glorious things are spoken of thee. Glorious things are spoken of thee. Les choses glorieuses ont été dites de nous. Ah, faut braguer là. Saladé Mahandi. Somme 80 Takida Bahat, Salé Soufraïn, Tigarous Kidaras. Somme chapitre 87. Ah, Chatavala Ibrahim de la Basikladish. Les Krasa Katorabandi. Du verset 1. Il dit, hey, elle est fondée sur les montagnes saintes, à Sion. Il parle de Sion. Il parle de Sion. Et l'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Et les choses glorieuses ont été dites sur toi, Karabaha. Les choses glorieuses ont été dites sur Fortizo. Les choses glorieuses ont été dites sur nous. Et il dit quoi? Ville de Dieu. Nous sommes la ville de Dieu parce que Dieu réside en nous. Nous sommes la ville de Dieu. Les choses glorieuses ont été dites de moi. Donc je refuse toute forme de prophétie négative. La Bible dit que la prophétie, c'est pour l'édification. Oh, Shalom, Chalis. On va regarder ça très rapidement.
thank you, Holy Spirit of God. 1 Corinthiens chapitre 14. Les grâces à Katoraba. Il dit, celui qui prophétise, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes pour l'édification, l'exhortation et la consolation. Donc s'il y a une prophétie qui vient, qui ne peut pas édifier, qui ne peut pas me consoler, qui ne peut pas m'exhorter, je refuse cette prophétie. Pourquoi? Les choses glorieuses ont été dites de moi. Les choses glorieuses ont été dites de moi. Les choses glorieuses ont été dites de moi. Et sur moi. Donc mon cœur ne tremble pas quand on me dit ceci ou cela, l'autre a dit que l'autre a vu que ceci n'est pas pour moi. Je sais ce qui a été dit de moi. Je sais ce qui a été dit sur moi. Je sais ce que Dieu pense de moi. Il dit, voici je forme dans mon cœur des meilleurs projets, des bons projets. Je les forme dans mon cœur pour vous, pour que vous ayez un meilleur futur, pour que vous ayez un meilleur avenir. Voilà les projets que Dieu a pour moi. Donc à la base de tout ceci, mon langage reste un langage en accord avec ce que Dieu dit. C'est un langage positif. C'est un langage, il dit peu importe. Peu importe. Fakrouzi Pradas. Oh, la foi. La foi. Comment pourras-tu parler en accord avec ces choses si tu ne les connais pas? C'est quoi la Bible dit? Et que la grâce et la paix vous soient multipliées au moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus notre Sauveur, comment la grâce de Dieu pourra-t-elle augmenter? Il dit automatiquement, elle augmente au moyen de la connaissance de Dieu et de Jésus notre Sauveur. Il y a coup sûr, dans Osée, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejette, vous et vos enfants. Pas parce que Dieu n'agit plus, pas parce que pas parce que vous ne priez pas beaucoup. Non, ça dit, ils ne périssent pas parce que Dieu ne les aime plus. Non, il dit à coup sûr mon peuple, il n'a pas dit le monde, il dit son propre peuple périt parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Oh, elle est là. Chaque jour, les opportunités nous sont données pour pouvoir étudier la parole, pour pouvoir prier, pour pouvoir être en communion avec le Saint-Esprit. Mais la plupart du temps, l'homme, parce qu'il est charnel, est tiré des choses qui l'amènent des choses prescrites par Dieu pour son épanouissement et son évolution. Mato fragadis. Je vis par la foi et non par la vue et non par les perceptions sensorielles. Je vis par la foi. Je déclare que je vis par la foi. En dépit de ce que je vois, je vis par la foi. Et je déclare que je suis ce que Dieu dit que je suis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les cadeaux me sont échus dans des endroits bienveillants, dans des endroits meilleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où mon nom est prononcé quelque part, cela sera prononcé pour l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque pense à moi me favorisera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si ça semble contre moi, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, certainement, ils ne se sont pas assemblés par Dieu, mais par l'ennemi. Donc, ils vont tomber et chanceler devant moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils tomberont sous mon pouvoir, comme la parole le dit. Je déclare que j'ai la vie de Dieu en moi, dans chaque fibre de mon être, dans chaque os de mon corps, dans chaque cellule de mon sang, j'ai la vie de Dieu en moi. Alors je déclare aucune maladie, aucune langueur, aucune infirmité ne peut avoir accès dans mon corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est la foi. Nous avons le même esprit de foi. Comme c'est exprimé dans la parole de l'Écriture. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Tu as cru, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as pu former? Quel est le paradigme que la parole t'a donné depuis que tu as cru? Qu'est-ce que tu as pu former de tes mots? À la base de ce que Dieu a dit te concernant. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'il s'agit. Les gros sobradia. Un pratiquant de la parole
C'est quelqu'un qui marche sur les eaux. C'est quelqu'un qui marche sur les eaux. Là où Moïse a échoué, a échoué de marcher, Jésus est venu. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Parce que le rêve de Dieu n'était pas pour que les enfants d'Israël traversent la mer Rouge sur la terre. Non. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'avancer. Dans l'Exode, lis le contenu, tu verras. Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Ils étaient à même la mer. Moïse dit, mais Seigneur, il n'y a plus d'avancement. Nous sommes à même la mer. Moïse change tout. C'est parce que Dieu a dit à Moïse, mais Moïse lui dit aux hommes, hey, restez prêts et regardez le salut du Seigneur avec vous. Hey, Moïse n'a pas, c'est parce que Dieu a dit. Stand still. Restez prêts, soyez prêts. Regardez le salut de Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, demande aux enfants d'Israël d'avancer. Où? À la mer Rouge. Dire aïe aïe aïe. Parce que Moïse ne comprenait pas comment cela pouvait être possible. Il n'a même pas imaginé. Dieu voulait que les enfants d'Israël marchent aïe aïe aïe. Qu'ils marchent sur les eaux comme s'il n'y avait pas l'eau. Et c'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est marcher sur l'eau. Le christianisme, c'est marcher. Ce n'est pas la dire que tu traverseras les eaux et les eaux ne te submergeront pas. Tu marcheras sur le feu ne te brûlera pas. Ni même les flammes s'embraseront autour de toi. Tu connais combien de choses que nous traversons. Tu connais combien de gens nous veulent du mal. Tu connais combien de choses qui ont été pratiquées contre nous, mais qui ne nous atteignent pas parce que nous sommes dans le christianisme. Le christianisme, c'est marcher sur les eaux. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi et rien en aucun cas ne te fera du mal. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme, marcher sur l'eau. C'est ça qu'on appelle marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux. Quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, après avoir prié, il les a d'abord rassemblés. Il a nourri 5000 personnes. Après, la Bible dit que Jésus s'est retiré pour aller prier. Et il resta toute la nuit, très tôt à l'aube. Il dit à ses disciples, avancez, je vous trouve. Alors, très tôt à l'aube, il quitte de là, il priait. Il commence à marcher sur les eaux, allant vers ses disciples. Aïe! Quel surnaturel! C'est là ils l'ont vu. Ils étaient stupéfaits. Maître, si c'est toi, ordonne-moi, parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus n'a pas eu à diviser l'eau, non. Il a marché sur les eaux pour finalement assujettir l'eau. Nous montrer que le christianisme, nous n'avons pas besoin de diviser l'eau comme Moïse, nous n'avons pas besoin de diviser l'eau comme Élie, nous n'avons pas besoin de diviser l'eau comme Élisée. Nous marchons sur l'eau, parce que marcher sur l'eau, c'est assujettir l'eau. C'est assujettir l'eau. Thank you, Holy Spirit of God. La parole de Dieu, c'est la vie. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Mais que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse et nous amène à vivre notre vraie vie chrétienne. Où nous sommes au-dessus des œuvres mortes. Où nous pensons qu'au surnaturel. Parce que c'est la vie que Dieu nous donne. Où notre esprit est prêt à tout moment à recevoir de Dieu et à voir le surnaturel. Dire des choses qui sont au-delà de l'entendement humain. En tant que prophète. En tant que voyant, nous sommes les enfants de la prophétie. Que Dieu nous bénisse et que cette semaine soit fructueuse pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. On se verra dimanche prochain.